C'est carré. C'est carré? Comme tu veux. Salut à tous, aujourd'hui on va parler nutrition, mon domaine de prédilection. Pourquoi je suis passé d'un régime kétogène à un régime hyperglucidique. Donc pour ceux qui me connaissent sous le nom de Fit with Matt, sur lequel je suis sur les réseaux sociaux, principalement sur Instagram, où j'aide les personnes à perdre du poids d'une manière durable, sans le reprendre, sans effet yo-yo, sans régime ultra strict, en prenant plaisir dans leur alimentation, vont savoir que pendant plus de 2 ans, j'ai pratiqué le régime keto. Qu'est-ce que c'est le régime keto? Alors le régime keto, ça va être un régime où on va supprimer toute forme de glucides. Quel impact ça a eu sur mon corps, sur ma tête? Vous allez tout savoir dans cette vidéo. Alors dans un premier temps, j'ai commencé puisque j'avais du mal à perdre du gras, je n'arrivais pas à trouver un régime qui me convenait, un équilibre, et du coup j'ai essayé ce régime keto. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Dans un premier temps, j'ai brûlé beaucoup de gras, j'ai eu une clarté mentale énorme et beaucoup plus d'énergie au quotidien. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Il y a maintenant 2 ans, quand je vivais en Australie, j'ai entendu parler de ce régime où on coupait toute forme de glucides et je me suis intéressé beaucoup à cela. J'ai lu beaucoup d'études scientifiques et je me suis dit pourquoi pas essayer. C'est là que j'ai commencé ce régime qui va être riche en protéines animales, donc principalement avec des œufs, de la viande, du poisson. On va avoir aussi des bonnes sources de matières grasses comme les avocats, le beurre, le fromage, les noix. On va avoir vraiment que des sources naturels, des produits non transformés, des produits bons pour l'homme. Les œufs, c'est vraiment un super aliment les gars. C'est riche en vitamines, dans toutes sortes de vitamines, vitamines A, B, C, D, toutes celles que vous voulez, elles y sont là-dedans. Il y a aussi les acides aminés dont votre corps a besoin. Ah, celui-là, il était mal qui sent parce que… Oh le… On n'a pas l'odeur, c'est un peu relou. Je… Les œufs, par contre, les œufs, ça fait bien péter. Par contre, les œufs c'est bien. Par contre, ta copine n'est pas contente. Parce que ça c'est… En plus de ça, les œufs, c'est riche en protéines. Vous avez environ 6 grammes de protéines dans un œuf. Les œufs sont aussi une super source de lipides. Vous avez vraiment tous les micronutriments dont vous avez besoin pour votre corps dans un œuf. Donc je vous conseille à tous de manger environ 3 œufs par jour si vous voulez être en bonne santé. Et en plus de ça, les œufs, ça se cuisine de plusieurs façons. Ça peut être en œuf sur le plat, en œuf brouillé, ça peut être en œuf à la coque, en œuf poché, toute forme que vous voulez, c'est délicieux et Bon, on va s'arrêter à c'est délicieux. Ensuite, l'avocat les gars, je sais c'est cher ici, moi en Australie ça valait rien du tout. Mais l'avocat c'est riche en potassium, en phosphore, en bons lipides. C'est vraiment une source de fibres importante. Les gars, l'avocat en plus ça se marie super bien avec les œufs. Si vous avez au petit déjeuner la moitié d'un avocat, 3 œufs, vous avez vraiment un petit déjeuner parfait pour être en bonne santé, avoir un maximum d'énergie tout au long de la journée et réguler votre indice glycémique. Le beurre, riche en bonnes matières grasses, riche en vitamines. Beaucoup de gens pensent que le beurre c'est très mauvais pour la santé. Mais le beurre de qualité c'est vraiment essentiel puisque si vous prenez du Saint-Hubert, oméga 3 ou toute sorte de margarine, c'est vraiment mauvais pour la santé. Je vous conseille du beurre au lait cru. Ça, c'est du beurre d'Isigny. C'est vraiment délicieux. En plus de ça, vous le mettez sur vos tartines. Vous le mettez pour cuire vos viandes. Vous le mettez où vous voulez, mais je vous conseille vraiment d'en manger. Dans ce régime-là, j'ai intégré aussi le jeûne intermittent de 16 heures. Le jeûne intermittent, c'est quoi? Ça va être du coup pendant une durée de 16 heures où vous n'allez pas consommer de nourriture. Vous allez pouvoir boire, mais vous n'allez pas manger. En général, je sautais le petit déjeuner, ce qui veut dire que je prenais mon dîner aux alentours des 7 heures, donc 19 heures du soir, et je prenais mon premier repas aux alentours des 11 heures le matin ou alors midi, ce qui me faisait une fenêtre de 16 heures. Qu'est-ce que ça m'a apporté ce jeûne? Ça m'a vraiment apporté une clarté mentale et beaucoup plus d'énergie au quotidien. Pourquoi? Tout simplement parce que quand vous déjeunez le matin, toute l'énergie que vous allez donner à vos organes pour
la digestion, et ben là, vous allez l'utiliser pour vos fonctions cognitives et pour être beaucoup plus alerte. J'ai vraiment trouvé ce régime super idéal pour ma part. J'étais vraiment au top de mon énergie tout au long de la matinée. Je faisais mes séances de sport à jeun. Je me suis jamais senti aussi bien. Alors maintenant, vous allez me dire, mais alors si tu te sentais aussi bien, si tu as perdu du gras, si ça te convenait, pourquoi tu as changé ce régime? Alors aujourd'hui, j'ai changé ce régime, on ne peut même pas appeler ça un régime, on peut dire vraiment un style alimentaire. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, je pratique environ 25 heures de triathlon par semaine, ce qui est vraiment une charge très très lourde et mon corps va avoir besoin d'une source d'énergie énormissime. Et pour cela, c'est vrai que j'ai lu beaucoup d'études scientifiques où il est dit que vraiment manger des glucides, ça va vraiment être ultra important dans les sports d'endurance. C'est vrai qu'il est possible de trouver son énergie dans les sources de matières grasses comme les avocats ou bien le beurre, mais pour des sports d'endurance, ça va être un peu plus compliqué. Donc vous allez vraiment être plus performant si vous allez puiser dans vos ressources de glycogène. Donc vraiment, il est important de manger des glucides, mais attention, des glucides de qualité. La banane, les gars. L'ami du sportif, c'est facile à manger, c'est facile à transporter, c'est riche en potassium, c'est riche en bons glucides. C'est vraiment le fruit qu'il faut pour tous les sportifs. Et ensuite, vous avez le riz. Je mettrai même avant le riz les patates, donc patates douces ou patates normales qui ont un indice glycémique très très bas. Donc après le riz, je mange aussi du pain de seigle, du pain au levain. J'ai pas de pain là. Donc voilà, vraiment des sources de qualité. Pourquoi j'avais coupé voilà toutes sortes de glucides? Puisqu'aujourd'hui, en fait, on mange beaucoup trop de produits ultra transformés. On mange des céréales, des gâteaux au petit déjeuner. Et en fait, tous les produits ultra transformés sont super riches en glucides. Les glucides, ça se transforme en glucose et le glucose, c'est du sucre. Et c'est ce qui va vous faire monter en pic glycémique. Et c'est pour ça qu'ensuite, vous allez avoir des chutes. On appelle ça des crashs glycémiques. Et vous allez avoir très faim, vous allez vous sentir fatigué et on peut le voir aujourd'hui que beaucoup de personnes sont addictes au sucre. Et c'est pour ça que j'avais vraiment décidé de faire une détox de glucides pour faire une détox de sucre. Donc aujourd'hui, à quoi ressemble une journée type dans mon assiette? Alors c'est simple. Par exemple, on va avoir 3 repas principaux et 2 collations environ. Donc, je vais me lever aux alentours des 7 heures. Je vais manger un petit encas, par exemple une banane avec une petite tartine de beurre avant de me diriger tout droit vers la piscine pour ma première séance de la journée, la natation. Ensuite, après la natation, je vais avoir mon premier gros petit déjeuner. Donc, ça va être du pain, des œufs, des avocats. Donc, après, on se dirige vers la séance de cyclisme directement. Après ma séance de vélo, on va arriver sur mon deuxième repas qui va être le repas du midi. Donc là, ça va vraiment varier en fonction des jours. Ça peut être du riz, ça peut être des patates avec de la viande hachée, du poisson. Peu importe, voilà une source de protéines, une source de glucides, une source de fibres, donc des légumes et des fois ça peut être du fromage, etc. Vraiment, c'est très très varié. Après manger en général une petite sieste pour vraiment reposer le corps, reprendre des forces. Ensuite, après ma petite sieste, on va passer environ 2 heures à travailler sur mes divers projets, donc création de contenu, mes réseaux sociaux, etc. Ensuite, on va avoir un petit goûter. Donc en général, c'est du fromage blanc avec des flocons d'avoine, une banane et du miel. On va avoir une petite digestion d'environ 1h30 et ensuite direction la course à pied. Après la course à pied, on va entamer le 3e gros repas de la journée. Là, on est sur un dîner. En général, le dîner, ça va être à peu près pareil que le midi. Une source de protéines, une source de glucides, une source de fibres. Voilà pour une journée type dans mon assiette. Il est vraiment difficile quand on fait beaucoup de sport de manger assez de calories qu'on en dépense puisqu'en général, en une journée, je dépense environ 6000 calories. C'est pour ça qu'en général, je ne me prends pas trop la tête sur ce que je mange. J'essaie vraiment de manger des produits de qualité. Je mange jusqu'à temps que j'ai plus faim et voilà. Donc voilà pour ce qui est de mon évolution au niveau alimentaire. Donc voilà, on a vraiment 2 régimes alimentaires complètement différents. Donc celui que je faisais avant où je ne mangeais aucun glucide et vraiment aujourd'hui je mange un régime hyper glucidique.
Donc voilà, ça va vraiment être deux régimes différents pour deux types de personnes. Vraiment, pour moi, le régime presque sans glucides, il est super pour les personnes qui ont envie d'avoir un maximum d'énergie durant la matinée, qui ont envie de perdre du poids. Donc c'est vraiment le régime que je conseille à tous mes clients pour perdre du poids, pour se sentir au top de leur santé, au top de leur énergie. Après, si vous êtes une personne comme moi qui fait beaucoup de sport d'endurance, je vous conseille de consommer des glucides si vous voulez vraiment être au top de votre performance. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo sur l'alimentation. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à partager. Si vous avez des questions comme toujours, mettez-les aux commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Là, c'est pas mal, mais là, on parle souvent d'omelette.